de Pompignan, vous êtes le directeur donc, de la Compagnie du Rhum, qu'on ne présente plus. Vous êtes donc, de par votre activité, au contact de rhum du monde entier. Est-ce que vous auriez des conseils pour les rhums martiniquais ? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des rhums dont on peut s'inspirer, des pratiques d'ailleurs qui pourraient nous être utiles ? Il y a presque deux mondes dans le rhum, y compris dans le rhum agricole. Il y a le rhum blanc d'un côté et il y a les rhums vieux de l'autre. C'est pas les mêmes personnes qui consomment, ou parfois oui, on peut consommer les deux, mais je veux dire, c'est pas le même type de consommation. Le rhum blanc est vraiment destiné à une consommation de masse, je dirais, une consommation quasi quotidienne, une consommation festive, dans le cadre de dimanche en famille, de sorties en bateau, de pique-nique, voilà, le rhum blanc, c'est ça, c'est les cocktails, c'est le petit punch. Et ça, bien sûr, il faut garder ça, il faut le valoriser. Il s'avère que le rhum blanc agricole, donc le rhum que nous faisons, nous, ici à la Martinique, n'est pas forcément adapté à certains cocktails à la mode, tels que voilà, les mojitos, les Cuba Libre, les daiquiris. Traditionnellement, on fait ces cocktails-là avec des rhums de mélasse. Je pense que ce serait une erreur pour les Martiniquais de vouloir imposer le rhum blanc comme un ingrédient de ces cocktails-là. C'est pas notre marché, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et très franchement, c'est pas adapté. Si vous avez déjà bu un mojito fait à base de rhum blanc agricole, vous saurez tout de suite de quoi je parle. Donc il faut pas forcément essayer d'aller sur le terrain des autres. Il faut valoriser ses propres acquis. Le rhum blanc agricole est tellement parfumé, il se suffit tellement à lui-même que on n'a pas besoin de rajouter 10 000 choses dans son cocktail. Donc c'est comme ça qu'est né le petit punch, le petit zeste de citron, le petit sucre et le rhum qui prend toute sa place. Parce que c'est un rhum très parfumé, très floral, on a presque l'impression de croquer de la canne quand on met le nez dans un verre de rhum blanc agricole de Martinique, AOC. Voilà, c'est presque un alcool qui se tient lui-même. Les rhums blancs de mélasse sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus insipides. Donc, on peut s'éclater à mettre de la menthe, des ingrédients, de l'ananas, de tout ce qu'on veut. Et le rhum va s'effacer derrière ces ingrédients. Le petit punch, c'est le rhum qu'on veut goûter. Donc, je dirais que Charles Larcher l'a très bien dit, il faut encore développer le petit punch, il faut expliquer ce que c'est, que les gens prennent l'habitude de le consommer. C'est vrai que c'est plus fort qu'un long drink, par exemple, mais on a une telle expérience gustative que, pour moi, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Et y compris à décliner, on l'a vu pendant la Petit Punch Cup, des petits punch maracuja, des petits punch aux fruits. Enfin, il y a 1000 façons maintenant de le préparer. Et donc, pour moi, l'avenir du rhum blanc est là. Pour le vieux, il faut tout simplement, je dirais, il y a une telle diversité dans les rhums vieux qu'on peut quasiment toucher tout le monde. Aujourd'hui, le whisky d'Écosse représente 40% du marché des spiritueux en France. C'est énorme. Le rhum représente 10%. Donc, je dirais plutôt que de se bagarrer entre nous à ce que chacun essaie de tirer son épingle du jeu, si tout simplement on désignait l'ennemi, entre guillemets, comme le whisky et dire « Ok, vous avez 40%, nous avons 10%, mais rien n'exclut que dans les années à venir, on puisse faire 25-25 ». Vous imaginez un peu les progrès qui restent à faire et on est en train de rattraper ce retard. D'année en année, le rhum prend des parts de marché sur le whisky. Justement, si d'un point de vue du produit et de la technique, on a tous les atouts pour se frayer un chemin dans cette grande concurrence et avoir une vraie présence mondiale, est-ce que c'est plutôt dans nos pratiques de commercialisation et de communication que ça pêche pour rattraper le whisky, par exemple ? Je dirais pas qu'on pêche, je dirais qu'on est victime de notre identité francophone, parce qu'on est français. Dans le monde, il n'y a que 4% de la population mondiale qui parle français. Donc pour aller imposer des produits français de surcroît de régions ultra-périphériques françaises au monde entier, il faut parler anglais, il faut parler chinois, il faut parler russe, il faut parler japonais, il faut parler espagnol. Voilà, on reste, je dirais, trop un produit franco-français.
D'ailleurs, le premier marché du rhum martiniquais, c'est la France métropolitaine. Je pense que nos communications sont bonnes, le produit évidemment est excellent, labellisé AOC, donc c'est même pas un avis personnel, je donne un avis totalement objectif. Les rhums martiniquais sont les meilleurs rhums du monde. Maintenant, il nous faut on a le savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. Il faut qu'on fasse savoir au monde entier. Je vois tout à l'heure, j'ai vu atterrir un avion de la Norwegian avec rempli de visiteurs américains. Ils vont tous visiter nos distilleries, ils vont goûter nos rhums, ils vont repartir avec une bouteille de rhum et ils vont parler autour d'eux en arrivant chez eux de notre rhum et ils vont faire des adeptes. Et clairement, c'est comme ça il faut faire venir les gens à la Martinique. D'accord, merci beaucoup.